Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube. Alors pas de vidéo vraiment actualité, mais une vidéo un petit peu plus réaction concernant le match de hier. Alors vous allez me dire, oui mais tu as du ping, le match était hier. Oui, je sais, mais vous le savez pour ceux qui ont été sur live. Et d'ailleurs, merci à vous. Durant le live, je vous avais dit simplement que j'avais un anniversaire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai quitté le live à la 90e minute. Et j'ai pas vu le but de Yamal. Donc oui, voilà, vous pouvez vous moquer de moi dans les commentaires. Donc j'avais pas le temps forcément de faire cette vidéo et ça me tenait à cœur de vous la faire aujourd'hui. Donc si ce style de vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à me le faire soit en mettant un maximum de pouces bleus et à surtout également t'abonner parce que oui, je le répète, mais on rush les 100 000 abonnés pour 2027. Donc merci en tout cas de ceux qui contribueront à cet objectif. Donc du coup, je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe intro et on commence à la première réaction. C'est parti. Les amis, juste avant de commencer les réactions, vous le savez pour ceux qui me suivent sur les différents réseaux tels Instagram ou même TikTok, vous avez pu voir tout simplement que j'ai créé une nouvelle chaîne Twitch et c'est vraiment le cas les amis. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je me lance un petit peu sur Twitch. Bon, du moins je me suis pas encore lancé, mais j'attends d'avoir pourquoi pas les 100 followers pour faire un live. Donc vraiment abonnez-vous, le lien est en première ligne de description. On va faire du FIFA, etc. Bref, on va vraiment tout faire, tout ce qui est un petit peu décalé du Barça, etc. Voilà, donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, le lien est en première ligne de description. Donc du coup là j'avais envie de caler ma petite pub et du coup voici la première réaction. Juan Garcia, Hansi-Flick me demande d'être toujours attentif aux mouvements derrière moi et d'aider l'équipe autant que possible. Je dois continuer à progresser mais je me sens à l'aise dans ce rôle et j'en suis très heureux. Donc honnêtement, déjà pour donner mon avis, je trouve que Juan Garcia a fait quand même un bon petit match hier, même sur les sorties, etc. Notamment il y avait la sortie où Muriqi lui met vraiment le crampon dans la joue, etc. Donc il a été vraiment très juste dans ses sorties et même surtout dans les jeux au pied. Même à un moment il avait capté la balle, il a voulu jouer vite avec une relance à la main qui était juste exceptionnelle sur Rafinha. Rafinha ensuite avait été accroché, donc il y avait une faute. Donc il est vraiment assez bon, je trouve quand même, Juan Garcia, même sur les arrêts, etc. Il a fait je crois 2 ou 3 parades dans le match, donc c'est plutôt cool. En tout cas je sens qu'il va progresser et je sens honnêtement que ça va être le gardien numéro 1. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé les gars du match de Juan Garcia dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de sa première prestation en Liga avec le FC Barcelone. En tout cas bon, ça a été correct, et même si honnêtement Mallorca n'a pas trop vu le jour, mais en tout cas dans tout ce qui est sorti, etc. il a été plutôt juste, donc je suis plutôt content. Et voilà, du coup la première réaction, celle du gardien du Barça. Pour tous ceux qui ont été sur live et qui me demandaient, mais Dylan, mais pourquoi Eric Garcia est titulaire, pourquoi il n'y a pas Jules Koundé, pourquoi Jules Koundé boude en ce moment? Parce que oui, au Trophée Gamper, on a eu énormément de clichés de Jules Koundé en train de bouder, etc. Et Hansi-Flick lui a répondu, parce que forcément ça interroge pas mal les journalistes, et du coup voici la réponse de l'Allemand. Pourquoi avoir choisi Eric plutôt que Koundé? Hansi-Flick qui dit: cela est lié à ce que j'ai vu en pré-saison, Eric méritait de jouer car il a été exceptionnel, même si Jules est lui aussi de haut niveau. Donc bon, quand même on va pas comparer les gars, honnêtement si on me donne le choix entre Jules Koundé et Eric Garcia, mon choix est vite fait, ça se portera sur le latéral français. Donc voilà, selon simplement Hansi-Flick, c'est par rapport à la pré-saison. Alors oui, Eric Garcia a été plutôt bon à la pré-saison, mais comme j'ai dit, ça vaut vraiment pas pour moi un Jules Koundé. Donc du coup on en sait plus pourquoi du coup notre ami Jules Koundé a été remplaçant, etc. Après en plus il a renouvelé, donc il y a pas, je pense pas qu'il y ait de problème avec le club, parce qu'on a été beaucoup dans le live, dans les commentaires à se dire il y a dû avoir un truc à l'entraînement avec Hansi-Flick, etc. Alors c'est peut-être possible, mais quand même ça m'étonnerait. Je pense que Jules Koundé est heureux à Barcelone, etc. Donc on verra tout simplement à la suite de cette Liga. Donc voilà, si on en croit simplement Hansi-Flick, c'est plus un choix concernant la pré-saison que un problème vraiment en dehors du stade. Pour la troisième réaction, on va parler un petit peu de Marcus Rashford. Vous avez été nombreux aussi également dans le live à me mentionner le nom de Marcus Rashford. Pourquoi Marcus Rashford n'est pas titularisé? Pourquoi si? Pourquoi Rashford joue pas? Pourquoi il a pas beaucoup la balle? Tout simplement on a la réponse d'Hansi-Flick. Mais aussi je tiens aussi également, puisque vous avez été nombreux comme j'ai dit à me le dire dans les commentaires, je tiens quand même à vous remercier les amis d'avoir été présents sur le live. Le live était juste exceptionnel et je tiens à rappeler pour les nouveaux qui connaissent pas forcément le fonctionnement de la chaîne YouTube, tous les jours, du moins quand il y a les matchs du Barça, on est toujours en live, donc pensez à venir, c'est toujours des moments assez cool entre la communauté et moi. Donc voilà, en tout cas la deuxième pub est placée. Du coup voici la réaction d'Hansi-Flick. Rashford n'a pas eu la chance de jouer libre parce que Majorque était bondé en défense et l'équipe a également joué avec moins d'intensité, et je n'étais pas content de cela, parce que vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo que Hansi-Flick
est énervé, est vraiment énervé par les joueurs, et c'est vraiment pas une blague les amis, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est vrai que même hier, hein, durant le match les gars, je l'ai mentionné à plusieurs reprises sur le live, quand même je trouve que, alors après c'est un petit peu logique, hein, ils perdaient 2-0, ils étaient à 9 contre 11, donc forcément c'était sûr qu'ils allaient défendre, mais ils étaient au moins à 9, vraiment ils avaient toute l'équipe en défense, et comme j'ai dit c'était vraiment compliqué parce qu'il fallait attendre d'avoir un petit décalage pour jouer en profondeur etc, donc c'était plutôt compliqué. Et c'est vrai que Marcus Rashford hier on l'a pas du tout vu, hein, limite il a dû peut-être toucher quoi, peut-être 5 ballons, et encore je suis gentil quand je dis 5 ballons, donc voilà, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour Marcus Rashford, mais voilà, en tout cas le scénario aussi du match ne l'a pas forcément aidé, donc voilà, en tout cas aussi également n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé les gars de la première de Marcus Rashford en Liga, si ça vous a convaincu ou pas. Après c'est vrai que voilà, ça a été compliqué comme je dis avec la défense de Mallorca, donc j'espère de tout cœur pour le deuxième match ça ira un petit peu mieux pour le Barça et surtout pour Marcus Rashford, mais voilà, en tout cas ça a été plutôt compliqué pour l'international anglais. Waouh, j'ai bégayé. Hansi Flick n'est pas du tout content les amis, parce que oui, même si sur le papier c'est beau une victoire 3-0 premier match de Liga, mais honnêtement je pense que le Barça aurait très bien pu gagner 6-0, et je n'abuse pas du tout. Mais du coup juste avant, voici la réaction d'Hansi Flick. Je n'ai pas aimé le match. Hansi Flick, malgré la victoire du Barça, s'est montré très critique envers son équipe après avoir mené 2-0 et joué à 11 contre 9. Mon équipe a joué à 50%, c'est impossible. Alors je suis totalement un petit peu d'accord avec lui, parce que même moi je l'ai fait la réflexion, c'est-à-dire que je trouve que Mallorca jouait mieux à 9 contre 11 que quand c'était le 11 contre 11 dans les 20 premières minutes etc. Donc voilà, il y a eu quand même un petit problème. C'est vrai que je trouve que même il y a eu quand même pas mal d'occasions loupées, et Rafinha notamment, il y a eu aussi des frappes de Lamine Yamal. Je serais curieux de savoir combien il y a eu de frappes hein, dans le match, mais c'est vrai quand même que ce match on aurait pu quand même le gagner à 6-0 voire même peut-être 7-0, donc voilà. Après ce qui est bien avec Hansi Flick, c'est qu'on voit c'est qu'il est vraiment excellent, c'est-à-dire que lui il veut que tout soit bien, même 3-0 pour lui c'est pas bien, t'as vu, il veut toujours la perfection, et c'est ce que j'admire avec cet entraîneur, c'est que même à 3-0 il n'est pas du tout content, il veut un meilleur jeu, et voilà, en tout cas c'est très honorable en tout cas de sa part. Je comprends un petit peu sa réaction, parce que comme j'ai dit, on aurait très bien pu avoir plus de buts, et vous le savez que quand on est dans un championnat etc, tout compte, que ce soit les buts encaissés, les buts marqués etc. Donc voilà, je comprends tout simplement le petit côté perfectionniste d'Hansi Flick, et j'apprécie énormément. Donc vous aussi n'hésitez pas à me dire votre réaction concernant la rencontre, à me faire pourquoi pas votre petit débrief dans les commentaires. En tout cas je prendrai un plaisir à vous lire et à surtout vous répondre. Donc voilà, je pense que c'était simplement la dernière réaction de cette vidéo. Donc voilà, du coup Hansi Flick n'est pas content. Et du coup les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, parce que oui, elle sera pas plus longue que les vidéos actualité. J'espère qu'en tout cas cette dernière vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de pouces bleus, parce qu'on dirait pas mais c'est tellement sous-estimé les pouces bleus, c'est juste un clic mais ça m'aide énormément, donc pétez-moi la barre des pouces bleus. À aussi également partager la chaîne YouTube si vous avez un ami ou un proche qui est fan du Barça et qui recherche une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça, ça peut toujours m'aider, parce que comme je dis, comme je le répète, on tente les 100 000 abonnés pour 2027. En tout cas j'espère tout simplement les atteindre. Donc merci à vous pour toute la force que vous nous apportez, je vous aime très très fort, et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimez ce style de vidéo. En tout cas merci à vous, passez une très bonne fin de journée ou très bonne début de soirée, et on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.